Pour moi, cet ambassadeur, il faut le ramener aux États-Unis. Déjà, je veux dire, tu ne peux pas être dans un pays et ne pas respecter le pays. C'est un abus de pouvoir. On se sent ambassadeur, on ne se sent pas touché comme tout citoyen lambda. Donc après, vous allez aux États-Unis, vous faites une erreur sur le sol américain. 12 ans après, ils vont se rappeler que vous avez fait une erreur. C'est absolument pas normal et la réaction française, là, je l'ai trouvée justifiée. Ça va dans ce sens-là, je pense que ça confirme l'état actuel de la France qui est pas au beau fixe. Donc voilà, je pense qu'il y aurait des choses mieux à faire. Bon, moi, ça ne m'a pas choqué au premier abord. Je trouve qu'il n'y a pas forcément raison de faire une polémique. Je ne trouve pas qu'il y ait une ingérence des États-Unis. Mais si j'ai bien compris, il s'est plus ou moins excusé. Il a dit qu'il ne ferait plus de commentaires désormais. Effectivement, il devrait se tenir à une forme de discrétion sur le sujet. Que ce soit le pôle occidental avec les États-Unis ou de l'autre côté avec la Russie et la Chine, il y aura des ingérences quoi qu'il arrive lors de cette présidentielle. Donc voilà, je ne pense pas que dans ce cas précis, ce soit forcément une ingérence, mais je pense qu'il y en aura au vu du climat politique actuel. Macron, au plus haut niveau, devrait justement interrompre ce genre de choses en disant « non, voilà, vous avez commis des erreurs sur le sol français, donc il faut répondre à ces erreurs ». Je pense déjà que honnêtement, les Américains sont un peu gonflés parce qu'ils se permettent de faire des commentaires sur ce qui se passe en France. Je pense que si nous, en France, on se mettait à commenter ce qui se passe aux États-Unis, avec notamment tous les débordements liés à la politique migratoire de Trump, il serait également pas content. Déjà, moi, j'ai un problème avec le fait qu'il ait attrapé un président d'un autre pays. Quel que soit ce que la personne a fait, c'est pas à lui de le faire. Il n'est pas le gendarme du monde. Il n'est pas le gendarme du monde. Je veux dire, sur les États-Unis, il en fait ce qu'il veut. Mais sur le reste du monde, on essaie de respecter un peu les règles. Après avoir trouvé ses alliés, il aura une influence mondiale plus importante. Ce qu'il cherche aujourd'hui à faire, c'est détrôner la Russie et la Chine. Et c'est en conquérant l'Europe qu'il va réussir. Mais après, je ne pense pas qu'il réussira. La France, il faut le dire que ça reste quand même une puissance économique européenne, quoi. Ça, on ne touche pas.